Il y a 2 ans, alors que j'étais assez déprimé, j'ai décidé de mettre en place un régime médiatique. Alors qu'est-ce que je comprends par régime médiatique? Qu'est-ce que ça englobe? La définition elle est multiple. Ça a été dans un premier temps d'arrêter de regarder la télévision, d'aller sur internet uniquement dans un but précis. Ça a été tout simplement de ne plus être esclave des flux d'actualité et d'aller sur ces plateformes uniquement avec un objectif précis, un film que je voulais voir, un film que j'avais en tête, ou un sujet sur lequel je voulais me renseigner. L'idée derrière c'est que je voulais plus être un consommateur passif, je voulais retrouver le contrôle sur l'information que je consommais. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté de consommer tout contenu médiatique et j'ai jamais été aussi heureux. Et j'ai appris énormément de choses que je vais essayer de te transmettre dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à mettre en place un régime médiatique. Et puis on va voir pourquoi tu pourrais éventuellement envisager d'en faire un. La deuxième partie, ça serait ensuite de présenter qu'est-ce que ça m'a apporté et quels sont les bénéfices que tu pourrais en retirer. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai décidé de mettre en place un régime médiatique, il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'étais un assez gros consommateur d'informations. J'étais particulièrement actif sur un forum qui s'appelle Reddit et je pouvais passer plusieurs heures chaque jour à interagir avec le contenu et le flux d'actualité. Et un jour, tout aussi bête que ça puisse paraître, j'ai perdu mes identifiants. À l'époque, j'étais étudiant, j'étais assez occupé, je crois que c'était même pendant une période de partiel, du coup ça m'a pas trop manqué. Puis les jours sont devenus des mois, puis des années, et finalement j'ai jamais ressenti le besoin de refaire ça à nouveau. Finalement, avec le recul, aujourd'hui je me suis jamais senti aussi accompli. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience? Beaucoup de choses. Tout d'abord, le problème avec les médias, c'est qu'ils nous apportent une information avec laquelle on peut pas faire grand chose. Déjà en premier lieu, ça va être des informations qui vont être essentiellement négatives, et puis en plus, ça va être assez creux, on va pas pouvoir vraiment réagir face à ça. Par exemple, qu'est-ce que toi tu peux faire contre l'exil fiscal ou les privatisations? Finalement, les médias ils vont te présenter une information sur laquelle tu n'as pas vraiment d'emprise. En tout cas, ce que ça peut faire, c'est que ça va générer énormément de frustration. Je me souviens que je pouvais passer des heures, voire de nombreuses après-midi, à naviguer de lien en lien, d'article en article ou de vidéo en vidéo. Et finalement, quand la journée était passée, quand l'après-midi était derrière moi, je me rendais compte que j'avais pas appris grand chose, ce qui me laissait évidemment un grand sentiment de vide. J'ai aussi l'impression, et c'est ce qui est détaillé dans un livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme, c'est que les journaux aujourd'hui c'est devenu extrêmement commercial. Il y a une phrase d'ailleurs qui est restée célèbre, c'est « vendre du temps de cerveau disponible ». C'est un aspect qui ressort dans sa dimension politique dans un livre de Maupassant, ou dans son aspect publicitaire avec un livre de Bec BD, 99 francs. Concrètement, maintenant, qu'est-ce que ça peut t'apporter de faire un régime médiatique? À mon échelle, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai été arrêté d'être bombardé par des informations négatives. Ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'aller mieux et d'être beaucoup plus heureux. J'ai aussi ce sentiment d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. Justement, tu vas pouvoir renouer avec ta capacité d'action et voir que tu peux mener des actions concrètes sur le monde à ton échelle, à des échelles qui sont plus petites. Tu vas pouvoir par exemple commencer des activités de bénévolat, tu vas pouvoir faire des activités créatives, créer une association ou courir un marathon. En fait, monter n'importe quel projet qui te tient à cœur. Maintenant, ce que je me dis, c'est que le temps passé à regarder les informations, c'est du temps qui va être perdu. Le temps est précieux, j'ai pas à le perdre à regarder des informations qui finalement ne vont rien m'apporter, si ce n'est du pessimisme et du négatif, sans que je ne puisse changer quoi que ce soit. Après 2 années de pratique, ce que je peux également te confirmer, c'est que tu ne vas rien louper d'essentiel. Un exemple je peux te donner tiré de l'actualité récente, ça a été la crise du Covid-19. Et ben ça, par exemple, sans consulter une seule fois les informations, j'étais déjà au courant de tout ce qu'il fallait savoir, des dates du confinement et des mesures de précaution. Finalement, ce que je peux dire, c'est que les informations qui sont réellement importantes, elles vont remonter à toi, elles vont parvenir à tes oreilles sans que tu fasses quoi que ce soit, sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Et là, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que je n'ose même pas imaginer les personnes qui ont vécu chaque jour accrochées aux informations. Ça a dû être une source d'anxiété incroyable, parce que justement, les médias, ils jouent sur cet aspect anxiogène, parce que plus une information va être anxiogène, négative, et plus tu vas la partager. Alors me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je pense qu'effectivement les médias ont un rôle essentiel en démocratie, je trouve juste que parfois leur impact est plus négatif que les informations qu'ils dénoncent. Notamment je me suis rendu compte qu'avant, quand je participais énormément aux discussions sur Reddit, mais ça peut être pareil pour toi si tu participes à des discussions sur Twitter, c'est qu'on va tous un petit peu subir ce syndrome du révolté. On va être révolté en permanence, on va être frustré, on va dénoncer des choses derrière sans apporter vraiment de pistes de résolution ou des passages à l'action qui vont être cohérents. Finalement, je pense que les interactions qu'on peut avoir sur Twitter ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général, elles vont générer plus de frustration et de colère que d'aspects positifs. Je pense que la question qu'on peut se poser, c'est après avoir relayé un article ou après avoir posté son agacement sur internet, qu'est-ce qui a changé réellement? En quoi l'action, le commentaire qu'on vient de poster a participé à améliorer la marche du monde? On vit aujourd'hui dans des sociétés émotionnelles et je pense que Twitter est le plus bel exemple. Prendre du recul et garder du recul, c'est extrêmement difficile. Ce que je me dis, ce que j'essaye de m'avouer, c'est que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.
Et même si on a tendance à l'oublier quand on est embrigadé par certains articles, par certains médias pour des causes qu'on pense justes, qu'on a envie de défendre, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'on a toujours à apprendre des autres. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure de cette expérience? Dans cette vidéo, j'ai pas du tout envie de tirer sur l'ambulance, je sais que les médias sont énormément critiqués et c'est pas mon but. J'ai pas non plus envie de me poser en gourou et de dire j'ai la solution miracle. Pour moi, cette coupure médiatique m'a apporté énormément d'aspects bénéfiques que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Évidemment, je suis conscient que les médias ils ont un rôle essentiel pour la démocratie. Mais pour la démocratie, pas pour toi en tant qu'individu. Et si l'alternative c'était d'essayer? Ça donnerait quoi pour toi une semaine sans surplus d'informations? En attendant peut-être ton retour d'expérience, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.